Bonjour. Donc, ceci est une présentation de la gestion des plages horaires. La gestion des plages horaires est divisée, comme on peut le voir dans le haut de l'écran, en deux menus qu'on peut définir comme le Excel. Donc, tout comme un Excel, on peut ouvrir et enregistrer, sélectionner des fichiers, tout ce qui va se faire dans le haut de notre écran dans cette partie-ci. Pour débuter, on va créer une nouvelle horaire à l'aide de la partie supérieure gauche ici du tableau. On va sélectionner la première des choses, la date qu'on veut créer cet horaire. Par la suite, on va sélectionner un nom qu'on va donner à notre horaire, puis appuyer sur Nouvel horaire. Donc, on va tout simplement l'appeler horaire. On va appuyer sur le bouton Nouvel horaire. Comme on peut le voir, on a notre tableau vierge qui vient de s'inscrire ici. Pour débuter, on va commencer par mettre nos heures de 8 heures, par exemple, à 16 heures. On va sélectionner un employé, comme par exemple Adam Lausier, pour un département qui va être accrochage. Dans le haut de notre tableau, ici, aux côtés des noms de la semaine, deux boutons copier, coller qui est sur la droite. Donc, on utilise le copier et on peut coller avec le bouton de droite ici, par la suite, nos journées. Dans mon exemple, on va faire une mise en scène que finalement, je veux remodifier parce qu'Adam Lausier, le vendredi, termine à midi plutôt, il fait de 8 heures à midi. On vient le reprendre ici, on met midi. Pour terminer, pour apporter les modifications à ma première horaire, j'appuie sur le disquette dans le haut de l'écran ici. Donc, on a notre tableau qui vient d'être modifié avec le nom ici du département en question et les différentes horaires dans le bas en forme de tableau. Donc, on peut voir que de 8 heures à 16 heures, j'ai mon lundi, mon mardi et mon jeudi. Et pour terminer, mon vendredi, qui a une différente horaire. Donc, c'est pour ça la deuxième ligne, de 8 heures à midi. On peut revenir modifier le tout en appuyant sur le petit carré vert ici en début de ligne. Donc, ça va tout simplement remettre tout ce qu'on vient de faire sur la première ligne si je veux modifier, car finalement, vendredi, Adam Lausier ne pourra pas, mais Delphine prendrait son chiffre qui est de 8 heures à midi. Je peux modifier par ici et refaire ma disquette. Ou encore une fois, je peux modifier directement ma cellule en cliquant dessus dans le tableau du bas. Donc, finalement, vendredi, Delphine ne peut pas non plus. Je désire mettre Denis et j'appuie sur OK pour enregistrer les modifications. Donc, le tout est appliqué. Nous allons en créer une deuxième. Donc, pour un deuxième département, ce sera Claude Gay qui va être en labo de 8 heures à 16 heures du lundi au vendredi. Donc, encore une fois, je me sers de mon bouton copier en haut à gauche ici et je le colle le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Cependant, le vendredi, il fait de 16 heures à 20 heures. Donc, je viens le modifier et j'enregistre le tout, qu'on va pouvoir s'appliquer ici dans le bas. Donc, un deuxième département qui s'intitule Labo avec mon nouvel employé, bien entendu. Donc, c'est pour la création d'une horaire. Par la suite, bien entendu, on peut transposer cette horaire une fois qu'elle est complétée. Si je veux exactement avoir cet horaire, mais pour la semaine d'après, donc finissant le 21 novembre, le samedi, c'est toujours la date finissant-le, ici dans notre tableau d'ailleurs. Donc, je demande encore une fois dans mon Excel sur le format, d'ouvrir, j'éditionne cet horaire, je veux l'afficher, celle que je vais transposer, et je sélectionne dans le tableau de gauche pour sauvegarder la nouvelle date. Je vais l'appeler horaire 2, tout simplement, pour pouvoir par la suite enregistrer l'horaire à l'aide de ce bouton. On va pouvoir lire le pop-up pour doublement confirmer ce que l'on veut faire. Donc, prendre l'horaire du 14 et l'amener à la semaine du 21. En appuyant sur OK, on va voir la date ici en mode création, l'édition qui est modifiée, nos dates qui sont modifiées. Donc, notre horaire qui était en semaine du 14 est maintenant en semaine du 21. Pour terminer, bien entendu, on a toujours les petits rapports qu'on peut sortir à l'aide ici
en PDF pour pouvoir afficher le tout, mais d'une façon à ce qu'on voit le total des heures de la semaine et puis qu'on peut voir aussi le total des heures, donc pour tout voir les carreaux, mais sur une même ligne. Si je fais précédent, on peut bien voir que mon vendredi, puisqu'il avait une autre horaire différente, est sur une deuxième ligne. Ce qui est aussi important dans tout ça, c'est que si par exemple cet horaire, nous désirons s'en resservir pour plus tard, donc on peut tout simplement s'en servir et la créer comme modèle. Mon modèle, ce qui va servir, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va le voir dans toutes les dates d'édition possibles. Donc, elle va toujours s'afficher. On va l'appeler semaine 1, tout simplement, et on va désigner enregistrer comme modèle. Donc, la particularité d'un modèle, comme je viens de l'expliquer, c'est qu'on va revenir à notre menu principal. En retournant dans notre gestion des plages horaires, on va pouvoir voir que peu importe la semaine que je sélectionne, j'ai toujours un modèle qui s'appelle semaine 1 qui est là, que je vais pouvoir utiliser pour après ça l'amener à n'importe quelle date ici dans mon tableau. Pour conclure, on a toujours dans Aide et support, dans le menu principal, les fichiers d'aide. Donc ici, exactement tout ce qu'on vient de voir ensemble va être en PDF encore une fois pour pouvoir vous éclairer sur ce sujet des plages horaires. Une excellente journée à vous!